Je m'appelle Marie-Élise Larraine, je suis cieliste, je suis peintre de ciel au pastel. Je vais fêter mes 30 ans de ciel cette année. Et l'histoire de Chaméléon est la suivante. C'est un livre pour petits-enfants que j'ai commencé il y a 40 ans, donc j'avais 20 ans. En 75, je me suis lancée. Je voulais être illustratrice, je voulais être artiste de toute façon, quels qu'en soient les débouchés. Et puis, je l'ai commencé, comme on faisait les livres autrefois, avec des esquisses, des carnets d'annotation, des calques, des dessins au propre, des planches originales, et puis des essais de texte. Et finalement, en tant que planche originale peinte, j'en avais 4 ou 5. Et puis la vie a fait que je suis partie sur beaucoup d'autres choses et que c'est resté en plan. Et l'année dernière, je me suis dit quand même 40 ans plus tard, il faut absolument faire quelque chose, là c'est urgent. Je dois terminer ça parce que peut-être pour des petits-enfants un jour. Et puis quand le livre... j'ai démarché un peu à droite, à gauche, et puis finalement l'éditeur il est venu directement à la maison. Alors c'est juste absolument délicieux, je ne connaissais pas ce monsieur. Donc Alexandre Pierquet est venu à la maison et je voulais lui proposer autre chose, un jeu d'oracle sur des anges, un de mes sujets de recherche. Et puis le jeu d'oracle non, mais Chaméléon oui. Et je lui ai proposé juste comme ça, par acquis de conscience, et il a dit oui, c'était super. Donc on s'est lancés tous les deux en collaboration, parce que le texte d'il y a 40 ans était quand même un petit peu difficile, enfin pas tout à fait adapté au but de ce livre. Et donc il m'a aidé à réécrire les textes. On a fait ça ensemble. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait le salon des auteurs Meudonnais à Meudon, où j'alpaguais les petits en disant t'as quel âge? Mais viens vite, viens voir. Et puis comme c'est une histoire qui est très amusante, finalement les petits accrochent tout de suite. Et il y a beau avoir des milliers de livres, j'allais dire de livres d'art pour enfants, parce que maintenant il y a des éditions qui sont très 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 belles. Vraiment, on prend les enfants pour un public très exigeant. Et ça me fait très plaisir. Et bref, je vais vous raconter après quelle était l'histoire de Chaméléon, bien sûr. Mais d'un seul coup, il s'est passé des choses étonnantes. C'est-à-dire que j'ai été invitée par une école maternelle dans laquelle j'ai présenté le livre à 163 petits-enfants dans la journée. Et les maîtresses avaient fait travailler les petits sur le livre, et je suis arrivée dans la classe. Et évidemment, on a un peu parlé de Chaméléon, mais les maîtresses avaient organisé des débats. Et comme le livre raconte une certaine histoire, il y a différents sujets de discussion avec les petits. C'est pas seulement de leur faire faire des exercices sur l'écriture avec quels sont les mots qui commencent par C, H, A ou C, etc. Ou même des dessins avec un chat. Euh, Finalement, l'histoire de Chaméléon, c'est un petit chat qui s'ennuie chez lui. Alors il s'ennuie énormément et il décide d'aller découvrir le monde et de rencontrer un ami. Donc c'est un livre qui parle de la solitude. Et on voit Chaméléon qui sort de chez lui armé de courage et qui va affronter le monde. Donc c'est difficile pour des petits, c'est déjà difficile pour les grands, mais encore plus pour les petits. Et à la suite de quoi, comme son papa est un caméléon et que sa maman est une chatte, il est beau comme sa mère. Je ne prends pas ça pour moi. Mais, et il a les capacités de transformation de son papa. C'est-à-dire que dès qu'il y a un obstacle, une difficulté ou une adaptation à une situation, Chaméléon se transforme. Au début, il part, il va arriver finalement devant une rivière, il va se transformer en pont pour traverser la rivière. Donc il a déjà beaucoup marché, le soleil se couche, il voit une petite coccinelle, il se dit, il faudrait bien que je demande à la coccinelle où est-ce que je peux aller dormir ce soir. Il ne va pas dormir dehors. Et il se transforme en coccinelle. Du coup, il s'adapte soit à l'interlocuteur, soit à la situation, ce qui est une qualité extraordinaire quand on est petit et vulnérable, et même quand on est grand. Et à la suite de quoi, il y a différentes situations comme ça où il a l'occasion de se transformer. Donc
la coccinelle lui dit, bah tu vois, il y a une tour, tu vas pouvoir aller dormir dans la tour. Et effectivement, on voit Chaméléon qui se dirige la nuit devant une tour, et quand même il va aller dormir tout seul la nuit dans une tour, ce que je ne ferai pas moi-même. Donc je suis très fière de lui. Et pour monter en haut de la tour, il va se transformer en escalier. Et quand il arrive en haut de la tour, il y a les étoiles qui l'accueillent, qui chantent pour lui et qui lui disent, mais va donc dormir dans la lune, nous on t'emmène. Voilà, la lune, le croissant de lune lui sert de berceau. Alors, je ne sais pas si je peux raconter toutes les étapes, mais c'est une histoire comme ça. Et chaque étape a son charme. Et puis, sa découverte, dans son voyage, il va arriver, il va traverser un village où il ne se passe pas grand-chose, qui est assez morne. Il va arriver dans une grande ville. Alors là, les gens enfermés dans des voitures, du bruit, de la fumée, ça sent pas bon, etc. Ça lui plaît pas énormément. Donc il va se transformer en building pour voir tout ça de haut, mais il est quand même assez triste. Même de haut, ça lui plaît pas beaucoup. Et comme tous les enfants, pas très amateurs de bitume et de pot d'échappement quand même, hein. Et il va partir à la montagne. Alors il va se destiner vers les neiges éternelles parce que voilà, il adore comme tous les petits faire du ski. Et puis après cette étape, finalement, il se retrouve à la campagne et il a fait un très grand voyage tout seul. Et il s'arrête et il est interpellé par le chant d'un oiseau qui est magnifique, somptueux, comme les chants des petits oiseaux. Alors je raconte aux enfants que c'est vrai, un oiseau ça pèse entre 8 et 12 grammes. Dans 8 et 12 grammes, c'est grand comme ça, il y a un cœur, un système digestif, des yeux, des cordes vocales. Bon voilà, c'est quand même magique. Et le chat est absolument séduit, fasciné par le petit oiseau. Et se demande bien comment il va pouvoir parler avec cette... Il veut faire connaissance avec cet oiseau, qui est vraiment l'opposé de ce qui peut lui plaire, si ce n'est à manger. Ce qui n'est pas du tout le cas. Et finalement, Chaméléon va se transformer en arbre pour que le petit oiseau le regarde. Et on voit dans le livre qu'il a bien sa tête, ses yeux et ses moustaches de chat, mais il a un corps avec des grandes branches. Et l'oiseau lui dit, mais dis donc, toi, t'es pas un arbre comme les autres. Et là, ils font connaissance. Et quand l'oiseau est apprivoisé et s'aperçoit que bah, le chat est finalement un ami, il lui dit, mais tu peux redevenir chat. Puis moi, en fait, il a rencontré son ami qui était l'ami le plus improbable. En fait, j'allais dire un film, c'est un livre sur la différence. Et la rencontre, les meilleures choses sont toujours totalement inattendues. C'est toujours des surprises. On ne sait pas ce qui va nous arriver, heureusement. Et à la suite de quoi, ils vont partir tous les deux découvrir le monde. Donc toutes les étapes qui lui ont permis de grandir et de se développer sont l'objet de questions et sont devenues, moi, j'ai beaucoup de chance, en fait, à mes dépens, un projet pédagogique. Voilà. Alors je voulais quand même préciser une chose très importante, c'est que l'éditeur a eu l'excellente idée euh, de rencontrer une association qui s'appelle Les Petits Cracks, et cette association s'occupe d'enfants atteints du cancer en leur offrant des sorties extraordinaires, ce qui est quand même une très belle idée. Et la très belle idée, c'est qu'Alexandre Pierquet est collectionneur de voitures de collection anciennes, très belles. Donc c'est quand même juste un kiff, même quand on n'a aucun souci de santé, d'aller faire une balade de 150 km dans une très belle voiture. Donc le rallye des petits cracks, le rallye des voitures de collection pour les petits cracks va se dérouler le 18 mars à Vaucresson. Et les enfants vont être conviés à monter dans ces voitures. Moi, je serai là pour dédicacer Chaméléon. Alors, l'éditeur reverse 1 € à la vente de chaque livre à cette association. Et donc, je crois que cette association est très heureuse de créer des événements, que ce soit avec Chaméléon, les sorties en voiture ou des sorties à cheval, enfin, des choses quand même exceptionnelles. Donc, le projet est assez complet et assez soyeux.